Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible, Psaume 23. Que sommes-nous d'autres que des vivants obsédés par la mort? Dans sa magnifique et déstabilisante nouvelle « La mort d'Ivan Ilitch », Tolstoï raconte les derniers jours d'un homme atteint d'une maladie mortelle, probablement un cancer du tube digestif. Ces derniers jours sont épouvantables de douleurs physiques, mais aussi de désarroi moral. Ivan Ilitch va mal mourir, car il a mal vécu. Non qu'il ait fait le mal, c'était un homme juste et honnête, d'ailleurs juge de son métier, mais sa vie n'a pas eu de sens. Ivan s'est contenté de faire ce que la société et ses proches attendaient de lui, de vivre selon les apparences du convenable et du matériellement correct. Et à l'approche de la mort, tout se déchire. Il n'est plus possible, non, il n'est plus possible de continuer à vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent et comme nous vivons tous, écrivit Tolstoï en épigraphe d'une de ses premières versions de l'œuvre. La lecture de La mort d'Ivan Ilitch nous bouleverse encore aujourd'hui, comme son écriture bouleversa Tolstoï, parce qu'elle replace la mort au cœur de nos existences, et avec la mort, la question du sens de la vie, dont nous prenons parfois si peu soin, tout occupés que nous sommes à essayer toujours d'oublier notre mort à venir. Impossible. Tous les animaux sont mortels, mais nous autres humains sommes les seuls à savoir clairement que nous sommes mortels. D'où l'importance de notre rapport à la mort dans tous les aspects de notre vie psychique. L'estime de soi n'échappe pas à cette règle, loin de là. La peur de la mort augmente les besoins en estime de soi. Pour certains théoriciens, et surtout d'après un nombre important de travaux de psychologie expérimentale, plus de 130 l'année où j'écrivis ce livre, nous sommes loin d'études isolées ou anecdotiques. L'aspiration vers l'estime de soi serait un moyen de refouler nos craintes de mourir. Lorsqu'on renforce l'estime de soi, en vous donnant par exemple du feedback positif à propos d'un test de personnalité que vous venez de passer, on abaisse transitoirement votre niveau d'anxiété globale ainsi que votre peur de la mort. À l'inverse, lorsqu'on augmente la conscience du caractère mortel de leur personne chez des volontaires, par exemple en leur demandant de rédiger un petit texte où ils évoquent leur propre mort, on augmente en quelque sorte les besoins en matière d'estime de soi, comme si cela leur servait obscurément à se protéger de la menace de la mort. Être ainsi confronté directement à l'idée de sa propre disparition provoque, selon les individus et les disponibilités de l'environnement, de multiples réactions dans la vie quotidienne. Une plus grande réceptivité au feedback positif et un besoin de compliments et de messages rassurants. Un désir accru de certitude sur sa personnalité, une tendance à se montrer plus autoritaire et plus tranché dans ses affirmations et dans la défense de ses certitudes. Une augmentation des comportements à risque, du moins dans les domaines où l'on a une haute estime de soi, comme la conduite automobile. Une stimulation du besoin de luxe et de possession matérielle. La première de ces études sur le lien entre peur de la mort et appétit de richesse inspira à ses auteurs ce titre cruel « Celui qui meurt avec le plus de jouets a gagné ». Un accroissement de l'intérêt pour le corps, le sexe, l'apparence physique, en tout cas chez les personnes chez qui tout cela représente une source d'estime de soi. Une élévation de la générosité et des comportements altruistes, des domaines d'investissement de l'estime de soi plus intéressants pour la société que le look ou le luxe. Humour surréaliste et involontaire de la minutie de la recherche scientifique. Dans une de ces études, qui montrait l'augmentation de la fréquence de nos comportements dits prosociaux après activation du sentiment de mortalité, le message « Tu es mortel » était activé en sollicitant les volontaires tantôt devant un magasin de pompes funèbres, tantôt dans un endroit mortellement neutre. Le mortellement neutre payait moins.
Ne plus avoir peur de la mort. Vaincre sa peur de la mort améliore l'estime de soi et la rend plus sereine, moins défensive. Il est possible de travailler efficacement en psychothérapie sur les peurs de la mort. Mais beaucoup de thérapeutes n'explorent pas cette piste, sans doute parce que Freud lui-même, pour de multiples raisons, ne l'explora pas et en parla peu. Son emprise sur la psychologie et la psychiatrie du XXe siècle fut telle que peu de thérapeutes osèrent construire et modéliser des théories et des stratégies de traitement pour aider à faire face à la peur de la mort. Alors que le problème est crucial et que de nombreux patients souffrent de ce type d'angoisse. Les bases en sont simples à comprendre, bien que douloureuses, au début du moins, à mettre en œuvre. Il faut se confronter doucement et régulièrement à l'idée que tous les êtres humains meurent, et aux applications pratiques de cette idée, à savoir aux images de notre propre mort et de celle de nos proches, même ceux que nous aimons plus que tout. Nous nous retrouvons là encore du côté de l'acceptation. Allons jusqu'au bout de nos peurs liées à l'estime de soi, et nous y trouverons peut-être la mort. La mort sociale, évidente, rejet, mépris, abandon, parfois la mort physique, et l'intuition que l'on peut peut-être mourir de peine, de honte. Acceptons ces peurs et leurs images. Voyez ce qu'en disait Saint-Exupéry. La guerre, ce n'est pas l'acceptation du risque, ce n'est pas l'acceptation du combat. C'est à certaines heures, pour le combattant, l'acceptation pure et simple de la mort. Ou encore cet étrange écrivain que fut Louis-René Desforêts. Ne pas se regarder vieillir dans le miroir que nous tend la mort, non plus que la défier avec de grands mots, mais, s'il se peut, l'accueillir en silence, comme sourit à sa mère un enfant au berceau. Les méditations sur la mort ont toujours été très importantes dans les différentes religions et aussi dans des systèmes philosophiques tels que le stoïcisme. Dans son célèbre Manuel, Épictète enseigne ainsi que la mort, l'exil et tout ce qui paraît effrayant soit sous tes yeux chaque jour, mais plus que tout, la mort. Et aussi, si tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que c'est un être humain que tu embrasses, car s'il meurt, tu n'en serais pas troublé. Ne pas être troublé si cela arrive, laissons cela à Épictète. Mais ne pas être troublé à l'avance par la possibilité de ces morts, ça c'est à notre portée. Comment s'entraîner? Il y a tout bêtement cet exercice, le plus simple qui soit. Si je meurs dans une semaine, qu'est-ce qui va m'apparaître comme capital? Qui aurais-je envie de saluer et d'embrasser une dernière fois? Quel lieu revoir? Quelle activité découvrir? Le faire alors, tout cela, dans le mois ou dans l'année. Pensez à la mort chaque jour donc, pour ne plus être le jouet de ces peurs, surtout lorsqu'elles sont aussi impressionnantes et fondamentales que celles de notre disparition. Oubli et refoulement ne peuvent, en ce domaine, rien apporter de bon. En revanche, lorsque ces peurs sont dépassées, ou plutôt érodées et remises à leur place, alors de nombreux bénéfices en découlent, ainsi que peuvent en témoigner nombre de ceux qui ont échappé à une maladie mortelle. L'expérience de la maladie, si elle a été vécue en profondeur et par l'acceptation, donne un sentiment de prise de conscience que l'existence n'est finalement qu'un sursis permanent et qu'il faut vivre pleinement. Cela ouvre à des capacités d'intelligence de vie insoupçonnées chez de nombreuses personnes. « Je suis prête à mourir », raconte Lydie Violet, auteure d'un livre sincère et beau sur son attitude face à sa maladie, une tumeur cérébrale. Les assurances, le testament, c'est fait. C'est clair, c'est simple, ce n'est rien. Depuis que je suis malade, je vis en accord avec moi-même. Aujourd'hui, je ne passe plus ma vie à préparer ma mort. Ça y est, c'est réglé. Je ne pense plus en nombre d'années. Je vis, tout simplement. L'estime de soi pour faire reculer la peur de la mort?
Il existe une autre solution par rapport à cette peur. Les croyances en une vie après la mort. Là encore, en procédant à diverses manipulations expérimentales, faire lire à des volontaires des petits textes convaincants sur la probabilité ou non d'une vie après la mort, on peut augmenter ou diminuer les besoins en estime de soi. Notons par contre que d'autres investissements de l'estime de soi à fonction thanato-anxiolytique, thanatos la mort, sont plus instables, comme le montrent quelques études. Ainsi en est-il de la participation à des groupes de supporters sportifs, comme ceux d'un club de football danois, dont on augmentait l'attachement à leur équipe si on les faisait au préalable penser à leur propre mort. Mais dès que les résultats de l'équipe de foot s'effondraient, l'investissement reculait et se portait sur l'équipe de basket. Car elle ne peut être de n'importe quelle nature, cette estime de soi capable d'exercer un effet global régulateur sur le contrôle de l'anxiété, et notamment celle liée à la peur de la mort et de la maladie. Pour que cet effet protecteur soit robuste et durable, il faut probablement que l'estime de soi en question soit non seulement haute, mais aussi stable et sereine. Une estime de soi trop vulnérable et défensive, quelle que soit sa hauteur, ne jouerait certainement pas cette fonction. Elle ne nous permettrait que des trucages ou des contorsions face à nos peurs de la vie et de la mort. Mais nous l'avons bien vu, une estime de soi patiemment cultivée et développée dans les différentes directions que nous avons évoquées n'est plus si loin d'une forme de spiritualité sans Dieu, ce qui n'empêche pas d'en avoir un par ailleurs. La spiritualité, sous sa forme religieuse ou laïque, a été largement étudiée comme vecteur de santé psychique depuis plusieurs années. Elle peut sans doute se définir le mieux par le désir, ou plutôt le besoin, de se confronter à plus grand que soi, l'absolu, l'infini, le sens ou le non-sens de l'existence, de la vie et de la mort, le temps, l'éternité, et la possibilité de Dieu. La pratique aboutie de l'estime de soi peut ainsi nous conduire sur les chemins de la spiritualité dans sa pratique quotidienne. La vie spirituelle est une attitude mentale de chaque instant. André Comte-Sponville, athée, l'explique lumineusement. Une spiritualité sans Dieu, ce serait une spiritualité de l'immanence plutôt que de la transcendance, de la méditation plutôt que de la prière. L'immanence, présence de tout dans toute chose, là où la transcendance suppose une élévation. Comme l'estime de soi, à atteindre et surtout à oublier paisiblement au travers de toutes choses simples de la vie quotidienne. L'approche sereine de l'estime de soi est bien, d'une certaine façon, une quête spirituelle, c'est-à-dire qui concerne notre esprit. Son actualisation, l'estime de soi s'étiole ou devient fragile dans la répétition et le stéréotype, est aussi une zététique tranquille, du grec zététikos, qui aime rechercher. Voilà pourquoi vous n'en aurez jamais fini avec l'estime de soi, et pourquoi ce sera passionnant.